Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Si vous êtes ici pour améliorer votre français, vous êtes exactement au bon endroit. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à parler un français clair, naturel et confiant dans des situations de la vie réelle. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Oui, votre soutien compte énormément pour nous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors Guillaume, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un sujet très pratique. Nous allons apprendre à parler de votre travail en français. C'est un thème vraiment essentiel. Que ce soit pour rencontrer de nouvelles personnes, passer un entretien d'embauche ou simplement discuter de façon informelle, il est important de savoir décrire son travail en français. Exactement. Et nous allons rendre tout cela simple et agréable. Nous allons vous enseigner des phrases utiles, les erreurs courantes à éviter, et nous ferons même des exercices ensemble. Parfait. Alors Coralie, avant de commencer, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien en fait. J'ai passé une matinée productive. Et toi ? Je vais très bien aussi. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire cette leçon. Je pense que nos spectateurs vont apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Moi aussi. Très bien tout le monde. Commençons. Commençons par la question la plus courante quand on parle du travail. Guillaume, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, comment est-ce que tu lui demandes quel est son travail ? Bonne question. La façon la plus simple et la plus naturelle est de demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que tu fais ? C'est tout ? Très simple ? Oui, c'est très simple. On peut aussi dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais « Qu'est-ce que tu fais ?» est plus courant et plus naturel. Est-ce qu'on peut aussi demander « Quel est ton travail ?» Oui, c'est possible, mais ça sonne un peu plus formel. Les francophones disent généralement « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est plus détendu et plus amical. D'accord. Donc, « Qu'est-ce que tu fais ?» est le meilleur choix. Maintenant, comment est-ce qu'on répond à cette question ? La manière la plus simple est de dire « Je suis » plus le métier. Par exemple, « Je suis professeur ». Donc je peux dire « Je suis designer » ou « Je suis médecin ». Parfait. On peut aussi ajouter plus de détails. Par exemple, « Je suis professeur. J'enseigne le français aux enfants ». Exactement. D'abord, tu dis ton métier, puis tu ajoutes un peu d'informations. Tu peux nous donner d'autres exemples ? Bien sûr, je suis infirmier, je travaille dans un hôpital. Ou je suis chef, je travaille dans un restaurant italien. Très bons exemples. Et si quelqu'un n'a pas de travail en ce moment, comment peut-il répondre ? Bonne question. On peut dire je cherche un travail ou je suis entre deux emplois en ce moment. Ce sont des façons polies de dire qu'on ne travaille pas actuellement. Et pour les étudiants ? Les étudiants peuvent dire je suis étudiant, j'étudie à l'université ou je suis encore à l'école. Parfait. Donc nous avons la question « Qu'est-ce que tu fais ?» et la réponse « Je suis » plus le métier. Exactement. Faisons un petit exercice ensemble. D'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu fais ? Je suis créateur de contenu. Je crée des vidéos éducatives pour apprendre le français. C'est vrai, nous sommes en train de faire une vidéo en ce moment même. À mon tour, je suis professeur. J'aide les gens à apprendre le français en ligne. Très belle réponse. Tu vois comme c'est facile ? Maintenant, parlons des différents types de métiers. Oui, il existe tellement de métiers dans le monde. Donnons quelques exemples. Dans le domaine médical, on peut être médecin, infirmier, dentiste ou pharmacien. Dans le domaine des affaires, on peut être manager, comptable, commercial ou entrepreneur. Si vous travaillez dans la technologie, vous pouvez être ingénieur logiciel, développeur web, analyste de données ou spécialiste informatique. Dans l'éducation, on peut être professeur, enseignant, tuteur ou conseiller scolaire. Et dans les domaines créatifs, on peut être designer, artiste, photographe, écrivain ou musicien. Il y a aussi les métiers de service, comme serveur, coiffeur, réceptionniste ou agent de sécurité. Et n'oublions pas les métiers manuels, électricien, plombier, menuisier ou mécanicien. Il y a vraiment énormément de métiers. Maintenant, pensez à votre propre travail. Comment est-ce que vous le décririez en français ? Parlons maintenant de l'endroit où vous travaillez. C'est une autre question très courante. Oui, quelqu'un peut vous demander « Tu travailles où exactement ?» Et vous pouvez répondre de plusieurs façons. Vous pouvez parler du type d'endroit. Par exemple, « Je travaille dans un bureau » ou « Je travaille dans un hôpital ». Vous pouvez aussi dire le nom de l'entreprise. Je travaille chez Google ou je travaille pour Microsoft. Oui, faites bien attention. On dit « travailler dans » pour le type de lieu, « travailler chez » pour une entreprise ou un endroit précis, et « travailler pour » une entreprise ou une personne. Donc je peux dire « Je travaille dans un hôpital public, mais je travaille pour le docteur Martin ». Parfait, tu as tout compris. Et certaines personnes travaillent depuis chez elles. Oui, dans ce cas, on peut dire « je travaille à domicile » ou « je travaille à distance ». C'est très courant aujourd'hui. Personnellement, je travaille à domicile la plupart du temps. Moi aussi, c'est très pratique. Passons maintenant à la description de ce que vous faites réellement dans votre travail. Oui, on sait dire son métier et où l'on travaille, mais comment décrire ses tâches quotidiennes ? C'est une excellente question. C'est ici que vous pouvez vraiment montrer votre niveau de français.
Vous pouvez parler de vos responsabilités et de vos missions. Responsabilité, c'est un mot important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les responsabilités sont les choses que vous devez faire dans votre travail, les tâches qui font partie de votre poste. D'accord. Par exemple, mes responsabilités incluent la création de vidéos, l'écriture de scripts et le montage. Excellent exemple. Vous pouvez dire « Ma responsabilité principale est de » plus un verbe. Par exemple, ma responsabilité principale est d'enseigner le français aux étudiants. Ou encore « Mes responsabilités incluent répondre aux emails, organiser des réunions et préparer des rapports. » Donnons quelques exemples pour différents métiers. Si vous travaillez dans le service client, vous pouvez dire « J'aide les clients à résoudre leurs problèmes. Je réponds aux appels et aux emails. » Si vous êtes responsable commercial, vous pouvez dire « Je dirige une équipe de vendeurs. Je fixe des objectifs et je suis nos résultats. » Et si vous êtes graphiste, vous pouvez dire « Je crée des designs visuels pour des sites web et des publicités. Je travaille avec les couleurs, les polices et les images. » Ce sont de très bons exemples. Remarquez que nous utilisons un langage simple et clair. Exactement. Pas besoin de mots compliqués. Il faut rester naturel. Parlons maintenant des personnes avec qui vous travaillez. Oui, vos collègues. Un collègue est une personne qui travaille avec vous. Vous pouvez dire « Je travaille avec une super équipe » ou « J'ai 5 collègues dans mon service ». Et votre supérieur, c'est la personne qui vous dirige. Vous pouvez dire « Mon responsable est très à l'écoute » ou « Je rends compte au directeur commercial ». Et si vous êtes le responsable? Dans ce cas, vous pouvez dire « Je dirige une équipe de 10 personnes » ou « Je suis responsable de la supervision du personnel ». Et pour les personnes qui travaillent seules? Oui, certaines personnes n'ont pas de collègues. Elles peuvent dire « Je suis indépendant »,« Je suis freelance » ou « Je dirige ma propre entreprise ». Ces expressions sont très utiles. Donc, il y a les salariés qui travaillent pour une entreprise et les indépendants qui travaillent pour eux-mêmes. Exactement. Parlons maintenant des horaires de travail. C'est un autre sujet très courant. Oui, on vous demande souvent « Quels sont tes horaires de travail ?» ou « Tu travailles quand ?» Vous pouvez répondre en indiquant l'heure de début et de fin. Par exemple, « Je travaille de 9h à 17h » ou « Je commence à 8h et je termine à 18h ». Certaines personnes travaillent en horaire décalé. Dans ce cas, vous pouvez dire « Je travaille le matin » ou « Je travaille de nuit ». Et si vos horaires changent souvent, vous pouvez dire « Je travaille à des horaires différents chaque semaine » ou « J'ai des horaires flexibles ». J'aime bien les horaires flexibles. Ça veut dire qu'on peut choisir quand on travaille. Moi aussi. Certains emplois sont à temps plein, c'est environ 40 heures par semaine. D'autres sont à temps partiel, peut-être 20 heures ou moins. Vous pouvez donc dire « Je travaille à temps plein » ou « J'ai un travail à temps partiel ». Maintenant, entraînons-nous à décrire une journée de travail complète. D'accord, je commence. On t'écoute. Je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner et je me prépare. Je commence à travailler à 9 heures. D'abord, je consulte mes emails et j'organise ma journée. Ensuite, j'ai des cours avec mes étudiants de 10 heures à midi. Après le déjeuner, je prépare le matériel pour le lendemain. Je termine mon travail à 17 heures. C'est une description très claire. À mon tour. Vas-y. Je me réveille généralement vers 8 heures. Je prépare un café. J'ai vraiment besoin de café. Je commence à travailler à 9h30. Le matin, j'écris des scripts et je planifie des vidéos. Après le déjeuner, j'enregistre ou je fais du montage. J'essaye de terminer vers 18h, mais parfois je travaille plus tard si j'ai une échéance. Très bien. Vous voyez comment on utilise le présent pour décrire une routine quotidienne? Oui, ce n'est pas compliqué. Il suffit de décrire sa journée étape par étape. Maintenant, parlons de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas dans votre travail. C'est un sujet intéressant. Personne n'aime son travail à 100%. C'est normal. On aime certaines choses et on en aime moins d'autres. Commençons par les aspects positifs. Quand quelqu'un vous demande « Est-ce que tu aimes ton travail ?» ou « Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail ?» comment répondre? Vous pouvez commencer par « j'aime beaucoup » ou « j'adore », suivi de ce que vous aimez. Par exemple, « J'aime beaucoup travailler avec les gens » ou « J'adore la liberté créative ». Vous pouvez aussi dire « J'aime mes collègues, ils sont très sympathiques » ou « J'aime les défis, chaque journée est différente ». Et vous pouvez parler de l'environnement. J'aime travailler dans un bureau calme ou j'aime travailler en plein air. On peut aussi parler des avantages. J'aime le salaire, j'apprécie l'assurance santé ou les congés sont généreux. Et enfin, le ressenti. Vous pouvez dire « Le travail est gratifiant. J'ai l'impression de faire une différence » ou « Je suis fier de ce que je fais ». Et maintenant, parlons de ce que vous n'aimez pas. Oui, les difficultés. Il faut être honnête, mais rester poli et professionnel. Au lieu de dire « Je déteste », utilisez un langage plus doux. Par exemple, au lieu de dire « Je déteste faire des heures supplémentaires », dites « Travailler de longues heures peut être fatigant ». Ou au lieu de dire « Mon patron est horrible », vous pouvez dire « La communication avec la direction est parfois difficile ». Donnons quelques plaintes courantes. Les trajets sont longs. Par exemple, il me faut 2 heures pour aller au travail. Ou « La charge de travail est lourde, je me sens souvent stressé ». On peut aussi dire « Le salaire pourrait être meilleur » ou « Il n'a pas beaucoup d'opportunités d'évolution ».
Certaines personnes disent aussi « le travail est répétitif » ou « je ne me sens pas reconnu par mon responsable ». Ce sont des problèmes très courants. Mais si vous n'aimez pas votre travail, que pouvez-vous faire? Vous pouvez essayer d'améliorer la situation, parler à votre responsable, apprendre de nouvelles compétences ou changer de service. Ou chercher un autre emploi. Vous pouvez dire « je pense changer de carrière » ou « j'explore de nouvelles opportunités ». Exactement. Il est normal de changer si vous n'êtes pas heureux. Parlons maintenant des objectifs de carrière et des ambitions professionnelles. Oui, quand quelqu'un vous demande « où te vois-tu dans 5 ans ?», il s'agit de vos projets pour l'avenir. C'est une question classique lors d'un entretien d'embauche. Comment peut-on y répondre? Vous pouvez parler de vos objectifs professionnels. Par exemple, « j'aimerais devenir manager »,« j'espère créer ma propre entreprise » ou « je veux développer mes compétences en marketing ». Vous pouvez aussi dire « je travaille pour obtenir une promotion ». Exactement. Vous pouvez également mentionner le développement personnel. Par exemple, je veux apprendre de nouvelles langues ou je prévois d'obtenir un master. Cela montre que vous pensez à l'avenir et que vous êtes motivé. Mais il est aussi tout à fait acceptable de dire je suis bien là où je suis ou je veux simplement continuer à progresser dans mon poste actuel. Tout le monde ne veut pas forcément gravir les échelons, et c'est parfaitement normal. Passons maintenant à une partie très importante, les erreurs courantes. Oui, c'est l'une des sections les plus importantes de cette leçon. Nous allons parler des erreurs que les apprenants font souvent lorsqu'ils parlent de leur travail en français. Et notre objectif est de vous aider à les éviter, pour que vous paraissiez plus naturel. Erreur numéro 1. Confondre travail et emploi. Emploi est un nom. C'est le poste que vous occupez. Travail peut être un nom ou un verbe, mais comme nom, il ne s'utilise pas de la même manière. Donc on dit « j'ai un emploi », pas « j'ai un travail », dans ce sens précis. Exactement. Et on dit « je vais au travail », pas « je vais à l'emploi ». Deuxième erreur. Oubliez l'article devant le métier. En français, on dit « je suis professeur »,« je suis ingénieur », mais attention au genre et au contexte. Par exemple, elle est ingénieure, il est médecin. Troisième erreur. Utilisez la mauvaise préposition pour parler du lieu de travail. Beaucoup de personnes se trompent entre dans, chez et pour. On dit « je travaille dans un bureau »,« je travaille chez Talk Paris » et « je travaille pour une entreprise internationale ». Quatrième erreur. Confondre salaire et rémunération horaire. Le salaire est généralement mensuel ou annuel. La rémunération horaire est payée à l'heure ou à la semaine. Par exemple, j'ai un salaire annuel de 40 000 € ou je suis payé 15 € de l'heure. Et en général, on évite de parler de chiffres précis dans une conversation informelle. Cinquième erreur. Confondre patron et manager. Patron est plus familier. Manager ou responsable est plus professionnel, surtout en entretien. Sixième erreur. Parler de la recherche d'emploi de manière incorrecte. On dit « je cherche un emploi » ou « je suis en recherche d'emploi », pas autre chose. Septième erreur. La confusion autour de l'expérience. Expérience est un nom. On dit « j'ai 5 ans d'expérience » ou « je suis expérimenté ». Et non pas « je suis expérience ». Huitième et dernière erreur. Confondre embaucher et louer. On embauche des personnes, mais on loue un appartement ou un bureau. Très bien. Faisons maintenant un petit quiz rapide. Je vais dire une phrase et tu me dis si elle est correcte ou incorrecte. D'accord. Je suis professeur et je travaille dans école. Incorrect. Il faut dire « je suis professeur et je travaille dans une école ». Très bien. Deuxième phrase. Je travaille chez Talk Paris depuis 3 ans. Correct. C'est une phrase parfaite. Dernière phrase. Je suis très expérience dans le service client. Incorrect. Il faut dire « je suis très expérimenté dans le service client ». Excellent. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà fait ces erreurs. Maintenant, vous savez comment les corriger. Très bien, Coralie. Je pense qu'il est temps de passer à la pratique. Faisons un jeu de rôle. Excellente idée. Cela va aider tout le monde à voir comment utiliser ces phrases dans une vraie conversation. Imaginons que nous sommes à un événement de networking. Nous venons de nous rencontrer et nous nous présentons. Je commence. D'accord. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour Guillaume, moi c'est Coralie. Enchantée également. Alors qu'est-ce que tu fais ? Je suis responsable marketing. Je travaille pour une entreprise technologique. Nous développons des applications mobiles. Et toi ? Oh, ça a l'air intéressant. Je suis professeur des écoles. J'enseigne le français et les mathématiques à de jeunes enfants. Ça doit être très gratifiant. Depuis combien de temps enseignes-tu ? J'enseigne depuis environ 6 ans maintenant. J'aime beaucoup mon travail, même si c'est parfois difficile. Et toi, tu aimes le marketing ? Oui, beaucoup. J'adore être créatif et travailler avec mon équipe. Ma responsabilité principale est de planifier des campagnes sur les réseaux sociaux et d'analyser leurs résultats. D'accord. Donc tu travailles avec les réseaux sociaux toute la journée ? Presque. J'assiste aussi à des réunions et je présente des rapports à mon responsable. Le meilleur moment, c'est quand une campagne devient virale et atteint des millions de personnes. Waouh, ça doit être incroyable comme sensation. Tu travailles où exactement ? En fait, je travaille depuis chez moi la plupart du temps. Je vais au bureau 2 fois par semaine pour les réunions d'équipe. C'est très flexible. C'est pratique. Moi, je travaille dans une école près de chez moi, donc mon trajet ne dure que 15 minutes. Ah, c'est parfait. Les longs trajets sont vraiment fatigants. Oui, complètement. Alors, quels sont tes objectifs pour l'avenir ? Bonne question. J'aimerais devenir directeur marketing senior un jour. Je pense aussi à faire un MBA. Et toi ? Je suis heureuse dans l'enseignement, mais j'aimerais devenir directrice d'école plus tard.
Je veux contribuer aux politiques éducatives. C'est un très bel objectif. Ravi d'avoir discuté avec toi, Coralie. Moi aussi, Guillaume. On pourrait échanger nos cartes de visite. Avec plaisir. Fin du jeu de rôle. C'était très sympa. Vous voyez combien de phrases utiles nous avons utilisées. Exactement. Maintenant, faisons un deuxième jeu de rôle, cette fois dans le contexte d'un entretien d'embauche. Parfait. Je serai le recruteur et tu seras la candidate. Prête ? Prête. Bonjour. Installez-vous. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, merci. Je m'appelle Coralie et je suis graphiste avec 5 ans d'expérience. Je travaille actuellement dans une petite agence de design où je crée des logos et des supports marketing. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à ce poste ? Je cherche de nouveaux défis et des opportunités pour évoluer. Votre entreprise a une excellente réputation et j'aimerais beaucoup rejoindre votre équipe créative. Quelles sont vos principales qualités ? Je suis très attentive aux détails et créative. Je suis aussi une personne qui aime travailler en équipe et je gère bien la pression. Je te mener plusieurs projets en même temps. Et quel est un point que vous essayez d'améliorer ? Parfois, je passe trop de temps à perfectionner mes créations. J'apprends à mieux équilibrer la qualité et les délais. Très bien. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? J'aimerais devenir graphiste senior et à terme diriger ma propre équipe. J'aimerais aussi accompagner les designers juniors. Parfait. Avez-vous des questions pour moi ? Oui. Comment décririez-vous la culture de l'entreprise et quelles sont les opportunités de développement professionnel ? Très bien. Fin de la scène. C'était intense mais très utile. Oui, et cela montre à quel point il est important de préparer ses réponses. Guillaume était confiant et précis. Exactement. Il a donné des exemples concrets et évité les réponses vagues. À vous maintenant. Entraînez-vous chez vous, devant un miroir ou avec un ami. Excellente idée. Pour finir, faisons un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons appris à poser et à répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais ?» La réponse est simple, je suis, plus le métier. Nous avons appris à parler de l'endroit où l'on travaille, travailler dans, chez, pour ou à domicile. Nous avons vu comment décrire ses responsabilités, ses tâches quotidiennes, ses horaires et ses collègues. Nous avons aussi appris à parler de ce que l'on aime et de ce que l'on aime moins dans son travail, de manière professionnelle. Nous avons présenté 8 erreurs très courantes et fait 2 jeux de rôle réalistes. Le plus important, c'est de rester simple et naturel. Pas besoin de vocabulaire compliqué. Soyez clair, honnête et confiant. Maintenant, c'est à vous. Question du jour. Quel est votre travail actuel ? Ou si vous êtes étudiant ou en recherche d'emploi, quel est votre métier de rêve ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages. C'est un excellent exercice d'écriture. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Merci infiniment à toutes les personnes qui regardent nos vidéos. Votre soutien compte énormément pour nous. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like et abonnez-vous à Talk Paris pour ne rater aucune leçon. Nous publions des nouvelles vidéos chaque semaine. Partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Apprendre le français est un voyage. Certains jours sont faciles, d'autres plus difficiles. Et c'est normal. N'abandonnez pas. Continuez à pratiquer et à croire en vous. Chaque conversation vous rapproche de vos objectifs. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et à très bientôt. Au revoir à tous.